comme le frère Yapi l'a dit, dans le livre de Rois, on va voir ce que j'ai prêché à Kouré ici 2 dimanches. La dernière fois, quand le frère Yapi était à Abidjan, j'étais ici. Et à quelque chose, j'avais parlé de ça. Je vais répéter simplement pour nos frères et nos sœurs. C'est un roi. Je commence par un roi. Il s'agit d'Élie qui est en train de fuir Jézabel et qui pensait qu'il était seul. Élie, il était en train de fuir Jézabel et il pensait qu'il était seul. Mais Dieu lui a dit, ne pense pas que tu es seul. Moi, Dieu, je me suis réservé 7000. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est 1 Roi, chapitre 19. À partir du verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. C'est ça qui m'intéresse. Je laisserai 7000. C'est ça qui m'intéresse. Jézabel, on connaît tous, c'est une Sidonienne qui ne connaissait pas Dieu et qui est arrivée en Israël avec l'adoration de Baal et d'Astarté. Et elle a fait tuer les prophètes. Les prophètes du Seigneur. Jézabel les a fait tuer. Parce que ces prophètes l'empêchaient d'adorer Baal et Astarté qu'elle a envoyé en Israël. Elle a fait tuer des prophètes. Il y a Abdias qui a caché 100 prophètes dans des grottes et il en nourrissait 50 par 50. Mais si on fait 7000 moins 100, il va rester combien? 6900, non? C'est ça, non? 6900. Abdias, lui, pensait qu'il a réussi à rassembler tous les prophètes. Mais Dieu en haut
il voyait que c'est seulement 100 il a rassemblé, mais il y a encore 6900. Il y a encore 6900 devant Dieu. Mais Élie pensait qu'il était seul. Mes frères et sœurs, est-ce que ça a découragé Élie? Est-ce que ça a découragé Élie? Parce qu'il est seul, donc Seigneur, comme tout le monde t'a abandonné, je suis resté seul, donc ce n'est plus la peine. Est-ce que c'est ça, frères et sœurs? Élie pensait qu'il était seul, mais il est accroché au Seigneur. Il pense qu'il est seul, mais il est accroché au Seigneur. Frères et sœurs, il n'est même pas allé à gauche, il n'est même pas allé à droite. Au contraire, il dit, il a déployé son zèle. Élie dit, il a déployé son zèle. Il était zélé pour le Seigneur. Élie. Il fait les choses de Dieu avec zèle et détermination, selon la parole du Seigneur. Élie, il est accroché à ce qui est réel dans le Seigneur. Ce micro-là, si ça vous gêne, je vais laisser tomber, hein, et puis je vais parler comme ça. Parce que souvent, le micro-là, ça gêne. C'est bon? Vous pouvez diminuer, hein? Élie pensait qu'il était seul. Frère, même si tu es seul dans ton bureau, au milieu de tes amis, dans ton village, si tu es seul, il faut demeurer ferme. Demeure ferme. Ne dis pas non, je suis seul. Il n'y a pas de frère ici, il n'y a pas de sœur ici, mais Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Et puis, le Dieu que tu sers là, il te connaît et il connaît ton nom. Donc, ne pense pas que tu es seul. Quel que soit le lieu sur lequel tu te trouveras, ne pense pas que tu es seul. Mais Dieu, il te connaît. Que Dieu nous bénisse. Et quand il le disait à Élie, il n'a pas dit, il a 7000 adorateurs de Baal. Il a 7000 féticheurs. Il a 7000 hypocrites, menteurs. 7000 voleurs, prostituées. Non, des personnes qui ont duré dans le message, ils ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis on leur dit toujours, on ne fait pas ça toujours, même chose. Frère, on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, non. Ils n'ont jamais changé. Frère, on ne fait pas ça. Sœur, on ne fait pas ça. Il y a 5 ans, on dit ça. Il y a 10 ans, on dit ça. Il y a 20 ans, on dit ça. Le comportement du frère, le comportement de la sœur, ça n'a pas changé. Parce que Dieu, ce que Dieu lui a dit ici, là, on va voir ça dans le Nouveau Testament. Hein? À chaque génération, Dieu met la main sur des gens. Ça ne s'est pas passé seulement au temps d'Élie, mais aujourd'hui. Nous allons lire ça dans Romains, chapitre 11. Aujourd'hui encore. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Je me suis réservé. C'est Dieu qui a dit. Ça veut dire que lui, il combat. Quand il dit, je me suis réservé, c'est comme si il y a une guerre qui est là, et puis toi, tu t'appropries de certains trucs. Ça, là, c'est pour moi. Personne ne touche à ça. Personne ne touche à ça. Je me suis réservé. Personne. Le diable, les démons, toi, tu n'as pas le droit de toucher. Ça, c'est ma propriété. C'est ma propriété. Et j'ai acquis cela par un combat. Tu n'as pas le droit de t'aventurer là. Frères et sœurs, il dit, ne touchez pas à mes oins. C'est pas ça? Ne touchez pas à mes oins. Parce qu'ils sont la prunelle de mon œil.
Donc, je me suis réservé 7000. On dit non, il y a du bruit dans le message, c'est rentré, c'est sorti ici, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu dit, je me suis réservé. Dieu ne va pas envoyer le message, et puis le frère Branham vient et fait des miracles, le frère Franck continue la distribution pour rien. Non, hein? Il y a un résultat. Il y a un résultat. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a confié toute la parole. Il y a un travail que Dieu fait et que Dieu va faire avec chacun de vous, frères et sœurs. Et frères, vous et moi, vous êtes le produit de ce message. Le produit, le résultat, ce que Dieu veut. Il faut que vous le sachiez, frères et sœurs. Pour ne pas que vous négligez, il faut que vous le sachiez. Ce que Dieu a dit à Élie ici, là. Élie, il ne faut pas penser que tu es seul. Moi, Dieu, je me suis réservé 7000 personnes. Ils n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Donc, ne pense pas que tu es seul. Frères et sœurs, par la foi en Jésus, il faut que tu saches que tu es de la postérité d'Abraham. Frères et sœurs, c'est parce qu'il est temps, je n'ai pas lu beaucoup d'écritures, c'est Galate qui le dit. Par ta foi en Jésus, tu es enfant d'Abraham. Et Dieu a fait de toi héritier. Il y a un règne qui t'attend. Donc, il a fait de toi héritier. Donc, ne pense pas que tu es seul. Dans ton coin, ne pense pas que tu es seul. L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, est tombé sur le chemin de Damas et il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, non, va. La rue qu'on appelle la droite là, il y a un certain Ananias. Est-ce qu'il était là-bas nombreux? Dieu a donné le nom de quelqu'un à Paul. Il dit, il y a un certain Ananias. C'est lui, il va prier pour toi. C'est pas ça? Il y a un certain Ananias. Et puis il a dit à Corneille, envoie quelqu'un à Jopé. Il y a un certain Simon, surnommé Pierre. Il est chez un certain Simon aussi, le corroyeur. C'est lui. Quand il va venir là, quand il va parler, vous allez croire, c'est lui. Mais il était dans son coin, hein, mais Dieu le connaissait. Il ne regarde pas au nombre, frères et sœurs. La qualité des personnes qui sont là, la consécration des personnes qui sont là, frères et sœurs. Tu es connu de Dieu, je suis connu de Dieu. Et le Seigneur combat pour nous garder sur le chemin, pour confirmer sa parole. Romains chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. On envoie les doctrines qui ne sont pas correctes. On veut placer des choses qui ne sont pas conformes à ce message. On veut introduire ce qui n'est pas de ce message. Oh non, on s'est promené avec les grands frères depuis que nous sommes petits. Et on sait comment la chose... Maintenant, il y a une jeune génération qui vient, ils veulent détourner, nous détourner. Mais on dit non, il y a un combat. Frères et sœurs, on veut renverser l'autel. Mais l'esprit d'Élie
n'accepte pas ça. Parce que nous sommes dans ce ministère. Frères et sœurs, dans le ministère d'Élie. Voilà celui qui est dans le ministère de l'éducation, le frère Noma. Il fait la promotion de l'éducation. Moi aussi, je fais la promotion de l'éducation. Mais quand dans le ministère d'Élie, frères et sœurs, nous faisons aussi la promotion de ce qui est vrai, de ce qui est réel, de ce qui est pur et de ce qui est saint. Et quand tu t'affiches comme ça, attends-toi que tu peux rester seul. On peut t'abandonner. Frères et sœurs, dans ton village, dans ton service. Donc, ne pense pas que tu es seul. Parce que tu es connu de Dieu, ne pense pas que tu es seul. Il ne faut pas faire comme les autres. Non, tout le monde fait la même chose comme ça, donc on va faire la même chose comme ça. Non, il faut plutôt dire, voilà ce que Dieu dit. Ramène les gens à la parole. Voilà ce que Dieu dit. C'est le but que le Seigneur veut atteindre. Le retour à la parole, le retour à ce qui était là au commencement. C'est en cela qu'on parlera de rétablissement et de restauration. Sinon, si on ne revient pas à ce qui était là, on ne pourra pas parler de restauration. On ne pourra pas parler de rétablissement. Frères et sœurs. Donc, il faut que tu saches que tu es un rétablisseur. Tu es un bâtisseur dans le domaine spirituel. Il faut t'attacher à ce qui est vrai. Et il faut que tu sois capable, quand quelque chose n'est pas clair par rapport aux Écritures, il faut que tu sois capable de ramener. Il faut que tu sois capable de ramener. Par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu sois capable de ramener. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté. Et moi seul, je suis resté. C'est Élie qui parlait comme ça. Moi seul, je suis resté. Et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Je me suis réservé. Moi, Dieu. Élie, il ne faut pas penser que c'est terminé. Ah, donc le diable va avoir la victoire sur Dieu. Ce n'est pas possible. Les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre l'Église. Que Dieu nous bénisse. Les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre l'Église. Et l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Et puis l'Église, c'est vous et c'est moi. Frères et sœurs, ça veut dire qu'on ne doit pas trouver un hypocrite parmi nous. Un frère qui se contredit, une sœur qui se dédie. Il a dit quelque chose aujourd'hui, demain, il dit autre chose, il dit non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Oh, il sait bien que c'est ce qu'il a voulu dire, mais il ment. Un frère qui ment. Une sœur qui ment, qui trompe et qui trahit. Ce n'est pas de ceux-là dont Dieu parle ici. Hein. Je me suis réservé 7000 là. Non, c'est les élus. Ceux qui sont connus de Dieu. Donc, le monde dans lequel nous sommes est petit. Ça veut dire que Dieu connaît le nombre de ses enfants. Donc, il est dit ici, de même, verset 5, hein, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Dans le temps présent. Quand l'apôtre Paul dit dans le temps présent, ce n'est pas seulement le temps présent de l'apôtre Paul. C'est le temps présent d'aujourd'hui. À chaque génération, à chaque époque, Dieu a un temps présent pour ses enfants. Le temps présent d'aujourd'hui
Il y a encore des enfants de Dieu qui sont rassemblés en ce temps présent. Et ça, c'est le Seigneur qui mène ce combat pour garder la semence, pour garder l'espèce, pour garder la vérité, pour que l'Église soit l'appui de la vérité. C'est Dieu qui mène ce combat. Parce que nous sommes de sa race. Nous sommes appelés à régner. Frères et sœurs, regardez ce que Dieu a dit à David et ce que Dieu a fait dans Psaume chapitre 89, versets 4 à 5. Psaume chapitre 89. Et c'est pourquoi Dieu a combattu pour que le Seigneur Jésus vienne dans la famille de David. Et nous sommes de cette famille-là. Psaume chapitre 89, verset 5. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. C'est Dieu qui parle à David comme ça. Verset 20 à 38. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons avoir pitié de ceux qui nous haïssent. Si quelqu'un te fait du mal, il faut plutôt avoir pitié. Parce que la personne est en train de courir un risque. Si quelqu'un creuse une fosse devant toi, il faut prier pour la personne même. Parce qu'elle est en train de se faire du mal. Frères et sœurs, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera, qui est mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Je saute, son trône comme les jours des cieux. Pour ne pas prendre trop de temps, je saute. J'ai juré, verset 36, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Sa postérité subsistera toujours. Et vous êtes de la postérité de David. Frères et sœurs, par votre foi, par notre foi en Jésus, c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi nous bénéficions de toutes les promesses que Dieu a faites aux enfants d'Israël. Nous bénéficions. Sinon, vous n'avez pas de ceinture de sécurité, de brassard, tout ça là. Vous n'avez pas de cailloux. Vous n'avez rien. Mais les gens lancent leur plomb, ça ne vous atteint pas. Ils font tout. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment dans cette alliance. Vous êtes de la famille de David par votre foi en Jésus. Et vous bénéficiez de toutes les promesses que Dieu a faites à la famille de David. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Vous allez régner. Nous allons régner avec le Seigneur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous régnerons avec lui. Donc, parce que nous régnerons avec lui, il doit nous protéger. Comme il a fait dans l'Ancien Testament.
frères et sœurs. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il y aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Le témoin qui est dans le ciel là, c'est Dieu et il est fidèle. Vous savez pourquoi il est venu dans la tribu de Juda? Jacob l'avait déjà dit dans Genèse 49, verset 10, à partir du verset 9. Il dit, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo. Le bâton de commandement ne s'éloignera pas de la tribu de Juda, jusqu'à ce que le Shilo. C'est-à-dire que celui à qui appartient le bâton de commandement là, jusqu'à ce qu'il arrive, le bâton de commandement c'est pour Jésus. Il dit jusqu'à ce que Jésus arrive, la royauté David, la tribu de Juda, ne va pas s'éloigner de cette tribu. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans l'histoire? Il a combattu pour que la royauté ne parte pas ailleurs. Dieu a combattu. Je lis seulement un seul exemple, dans l'exemple de Athalie, dans 2 Chroniques, chapitre 22. Même chez les Baoulés, chez les Agnis, la royauté là, on ne joue pas avec ça comme ça. Et puis ça ne va pas d'une famille à l'autre comme ça. Quand le père est roi, on prépare son fils. En Angleterre, ça se fait. La royauté là, tu ne vas pas te lever comme ça un matin pour devenir roi. C'est pas ça? Voilà. Maintenant ici, chez les Gaulois, c'est la génération. Si la génération, la personne de la génération est chef, si elle décède, aussi longtemps que le temps de la génération n'est pas passé, on prend quelqu'un de cette génération. Vrai ou faux? C'est ça, non? Frères et sœurs. Donc, la tribu de Juda, là, Dieu était obligé de veiller pour que un roi ne sorte pas d'ailleurs. Mais il y a une femme qui est venue, elle s'appelait Athalie. Quand son enfant est décédé, elle a pris la décision de tuer toute la race royale. Elle a pris la décision de tuer toute la race royale. Parce qu'elle voulait régner. Mais est-ce que Dieu va se laisser faire? 2 Chroniques chapitre 22, verset 10 à 19. Athalie, mère d'Ajaccia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Et la femme là, c'est elle qui était là maintenant. Mais le verset 11 dit, mais Jochebed, fille du roi, prit Joas, fils d'Ajaccias, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on le fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Elle a pensé qu'elle a massacré toute la race royale. Elle a décidé, elle a fait, mais Dieu, pour respecter ce qu'il a dit à David, a été obligé de cacher, d'extraire le plus petit. Le combat dans le monde spirituel, aujourd'hui dans ce message-là, Dieu réserve une race. Frère, comprenez-moi bien, le combat dans lequel nous sommes là,
Dieu réserve une race. Quand on le dit, on pense que on exagère. Mais ce message est là. Dieu réserve une race. Il y a un combat. Mais il y a des gens à qui Dieu parlera pour qu'ils s'attachent à la parole de Dieu écrite jusqu'au bout. Ils s'attachent à la parole de Dieu écrite jusqu'au bout. Frères et sœurs, la femme là, c'est le diable, hein? Il se lève pour détruire. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit là, il ne veut pas que ça s'accomplisse, mais il n'est pas plus fort que Dieu. La victoire appartient à notre Dieu. Et tu te lèves, tu décimes la race royale. On veut détruire le frère, on veut détruire la sœur. Il dit quoi même? Il dit quoi? On ment sur lui. Ça dit que on te détruit, on veut te détruire. Mais Dieu ne permettra pas. C'est un combat. Dieu ne permettra pas. Et elle a régné, hein? Il dit, la 7e année, Jéhoiada s'anima de courage. Elle a régné pendant 6 ans. C'est une femme. Alors que Dieu n'a pas dit, il a dit de la tribu de Juda, mais un fils de David. Il n'a pas dit fille de David. Ou bien, il n'a pas dit fille de David va régner. Il dit un fils de David va régner. Mais toi tu es femme. Mais le petit Joas là, il était caché, hein. Elle pensait que c'était fini. Mais devant Dieu, ce n'était pas fini. C'est arrivé à la même chose, Jésus. Hérode, il a commencé à massacrer les enfants parce qu'il a vu, il dit, bon, la tranche d'âge là, les mages sont venus me dire qu'il y a un roi, mais la tranche là, si je tue tout le monde, c'est sûr que l'enfant là sera dedans. Oh, Dieu a déjà dit à Joseph, il faut fuir. Il faut fuir. Va en Égypte. Parce qu'il y a Hérode qui va chercher à tuer l'enfant. Donc, Dieu l'a extrait. Pourquoi? C'est qu'il a dit à David là. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui encore, il est que le même. Il a dépassé le temps. Je voulais m'arrêter à 30, il est 40. Comment vous allez faire pour reconnaître cette race-là? Frères et sœurs, c'est par leurs fruits. On a rencontré quelqu'un tout à l'heure, il dit, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit parce que je n'ai pas parlé en langue. On dit, non, tu es passé à côté. C'est pas ça. Là, tu peux parler en langue et puis aller en enfer. Mais quand tu dis tu as cru là, quelle est la vie que tu mènes? Ce que tu produis devant les gens. Vous les reconnaîtrez quand ils vont parler en langue, oba, 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 c'est ça? Ah, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez à la maison, vous qui êtes au loin, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ça. L'Église ne peut pas tomber, se perdre. L'Église, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Vous allez toujours rencontrer des personnes qui sont attachées à la parole de Dieu écrite. Ça, j'insiste là-dessus. La Bible, là, ce que la Bible dit, vous allez toujours voir la Bible grignoter, rouge, parcourir à gauche et à droite. Des hommes et des femmes de prière qui s'adonnent à Dieu. Maintenant, on dit non, la Bible là, ça a été mal traduite, il y a des erreurs dedans. C'est l'ennemi qui fait ça. Hein. Il veut semer le doute dans ton cœur pour ne plus que tu crois à cette parole de Dieu écrite. Oh, ça là,
tu dois prendre ça, c'est ton absolu. C'est ça qui fait ta foi. Mais dès l'instant où on te dit que non, il y a des erreurs, tu vas dire, tu n'es pas dans le même esprit que ceux qui ont écrit. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi tu dis qu'il y a des erreurs? On peut corriger ça. Donc ça comporte des erreurs. Bon? Mais si ça comporte des erreurs, donnez-nous la Bible qui ne comporte plus des erreurs pour qu'on marche avec. Parce que c'est ça, on lit tous les jours. Quand on est à l'église, c'est ça, on lit. C'est ça qui fait notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous a fermis et qui nous donne la force. Donc il y a une race qui mène le combat et qui mènera toujours le combat. Et c'est vous, c'est moi, frères et sœurs. Ce n'est pas prétentieux. Ce n'est pas prétentieux, mais c'est vous. Nous sommes allés partout, on allait à des rencontres, mais c'est vous, frères et sœurs. Ça, c'est une réalité. La dernière fois, on a reçu combien de prêtres? 2 prêtres avec beaucoup de personnes ici, au préau ici. Ils sont venus nous voir pour qu'on soit ensemble, on marche ensemble, tout ça. Parce que nous sommes une de leurs églises sœurs, de leurs fidèles, parce qu'on a accepté la doctrine de la Trinité, qui est la doctrine catholique. On leur a dit, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, mais à partir d'aujourd'hui, sachez que l'église qui est ici ne se reconnaît pas dans vos doctrines. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu qui s'est manifesté de 3 façons. Mais il n'y a pas 3 dieux. Mais c'est le même Dieu qui joue 3 rôles. Le même Dieu en tant que Père, Créateur. Le même Dieu en tant que venu dans la chair. Et le même Dieu en tant que Saint-Esprit dans l'Église. Et nous ne croyons pas dans ce que votre Père Tertullien a dit. Il était vraiment assis au départ comme ça. Mais après, il s'est replié dans sa chaise parce qu'il a vu qu'il a rencontré des gens. Parce que nous, quand on s'est présenté, on a dit frère Moïse, frère Yapi, frère Joseph. Et c'était Père Temps. Père Temps. Père Temps avec des titres. Mais là, il était en train de jeter son titre. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus jamais revenus. Pourquoi? On a brandi l'épée de l'esprit. Et Dieu vous l'a donné, frère. Dieu vous l'a donné, hein? Soyez-en conscients que vous représentez beaucoup de choses pour le Seigneur. Comme Dieu l'a dit à Satan. Est-ce que tu as vu mon enfant Job sur la terre? Dieu est fier de vous dans le combat qui est en train d'être mené. Le combat qui est en train d'être mené. Et ce que vous faites en ramenant ce que le prophète Branham a dit et puis ce que le frère Franck a dit aux Écritures, vous serez plus équilibré que quiconque. Parce que vous n'allez pas arriver quelque part pour dire non, bon, vraiment, la Bible a dit ça, mais comme c'est le frère Franck qui a dit, donc comment on va faire? Non. Non. Il a dit que Branham est un homme. On lui dit aussi que lui, il est un homme aussi. C'est clair. Et on donne la raison à la parole de Dieu. Il dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu pour vrai. Et Dieu pour vrai. Donc, frères et sœurs, maintenez le cap. Persévérons. Allons jusqu'au bout. La Bible a dit la promesse a été faite à Abraham, mais il a obtenu la promesse après avoir persévéré. Abraham est notre père. Donc frère, quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves, même si tu es loin dans un campement et puis tu es seul, il ne faut pas penser que tu es seul. Parce que tu t'attaches à la parole de Dieu, tu n'es pas seul. Hein? Si tu t'attaches, regardez, j'ai fini. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. C'est moi, Jean, verset 8, qui ai entendu et vu ces choses.
Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Si tu gardes les paroles de ce livre, tu as un compagnon. Donc, il ne faut pas te dire que tu es seul. Frères et sœurs, ne dis pas que tu es seul. Si tu gardes les paroles de ce livre-là, tu as un compagnon et puis ne dis pas que tu es seul. Voici les frères dans l'épée, les frères Bida, on vient en convoi ici. J'ai dit, comme le frère Yapia a parlé, il a dit au frère, moi je vais aller prier à Kouré. Frères et sœurs, quand on a parlé de la Sainte-Seine là, le frère Hucher et puis le frère Koné, c'est eux qui m'ont montré comment on fait le pain de la Sainte-Seine et puis je faisais à l'épée. Ils ont dit, frère, moi il faut venir, on va te montrer. Ils m'écoutent, hein. Le frère Hucher et le frère Koné. C'est eux qui m'ont montré à l'imprimerie. Et le frère Moïse va payer la bassine, la farine. On va te montrer comment on fait. Comment les gens disent qu'on met de l'huile, on met du sel. Le pain de la Sainte-Seine, c'est le pain de Pâques. J'ai dit Hucher et Koné. Ils vont m'entendre, ils vont m'écouter. Donc c'est eux qui m'ont montré. Avec des passages bibliques à l'appui. Pour dire que non, c'est le pain de Pâques. Ils vont monter, descendre, c'est le pain de Pâques. Donc, nous sommes tranquilles, frères et sœurs. Il n'y a même pas de problème. Il doit avoir une race capable de tenir la parole. De tenir. Parce que Dieu, il ne va pas laisser la parole, il ne va pas laisser ça comme ça. Non, il ne va pas laisser ça comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Vraiment, que Dieu nous aide et que Dieu nous soutienne et que Dieu se révèle à chacun. Parce que quand il y a du bruit et que tu reçois de Dieu quelque chose, tu es tranquille. Tu es tranquille, hein? Donc, je dis aux frères, non, moi seul là, je vais me détacher, je vais prier à courir, je vais m'asseoir. Même si vous construisez un temple géant, carrelé, tout ça, je vais aller à courir, puis je vais venir m'asseoir. Et depuis 2017, c'est ce qu'on fait. Et Dieu nous parle. Et il confirme que ça, là, c'est vrai. Et au cours des réunions des serviteurs de Dieu, on sort toujours vainqueur. Parce que quand on dit prenez la Bible, et puis vous n'êtes plus capable de prendre la Bible, c'est que c'est vous qui avez des problèmes, ou bien c'est nous. C'est là le problème, frères et sœurs. Prenez la Bible. Ce n'est pas cette Bible-là qui nous a délivrés quand on était protestant. Moi, j'étais un gros protestant. Président des jeunes, chef de chorale, tout ça. C'est ça, c'est la Bible. Là. Quand j'ai rencontré l'homme de Dieu, je suis allé voir mon missionnaire. Il dit, mais voilà ce qu'il m'a dit. On prend la Bible, on vérifie. Il dit, oui, tu as rencontré un serviteur de Dieu. Mais nous, on ne peut pas changer ça ici parce que nous sommes une église protestante. Si on doit changer là, on doit aller au siège. Ça, c'est la dénomination. Donc, on veut faire ce message-là. Une dénomination, quoi? Un système. Mais ça ne marchera pas. Frères et sœurs, c'est le combat. Ça ne marchera pas. On brandira toujours la parole de Dieu. Il doit y avoir une race qui brandit la parole de Dieu. Une race qui brandit la parole de Dieu. Vraiment que Dieu nous bénisse. On va se lever et nous allons demander à Dieu de nous aider à nous maintenir comme il a fait du temps d'Élie. Dieu qui nous connaît, qui te connaît, frères et sœurs, là où tu es, vraiment, marche avec ton Dieu, honnêtement. Produis des œuvres, des bonnes œuvres. Que le témoin soit rendu, le voisinage. Produis ça. Et va de l'avant, frères et sœurs. Va de l'avant. Prions le Seigneur, et puis le frère Roger, qui va prier encore. Prions le Seigneur tous ensemble.